Les observateurs que vous êtes, vous devez non seulement avoir à l'esprit le respect de ces dispositions, mais avoir aussi le code électoral comme votre bréviaire dans le cadre de cette mission. Un petit rappel des dispositions légales et réglementaires qui encadrent l'observation des élections au Sénégal. Des conseils utiles pour une bonne observation et un respect strict des règles du jeu démocratique. Le Comité sénégalais des droits de l'homme, par cette initiative, Wote ci Jàmm, compte superviser l'élection présidentielle prévue le 24 mars 2024. De par le passé, nous avons eu à monitorer les élections locales de 2014. Mais pour la première fois, le comité va se déployer sur le terrain au même titre que certains observateurs internationaux et nationaux. Parce que je rappelle que il n'y a pas que le comité, il y a d'autres observateurs qui seront sur le terrain, l'Union européenne, l'Union africaine. Moi, pas plus tard qu'hier, j'ai rendu d'observateurs. Donc, le comité va se déployer sur le terrain, comme Jacob l'a dit, dans certaines régions, pour essayer un tout petit peu de procéder à la surveillance du respect des règles du jeu démocratique, pour qu'on ait des élections libres, transparentes et démocratiques. Il y a une cellule de veille qui sera mise en place et qui sera en rapport direct avec les observateurs qui sont sur le terrain pour que l'information soit transmise à temps et traitée également en temps réel. Aux 54 observateurs qui seront déployés sur le terrain, précisément dans 8 régions du pays, il leur est demandé d'avoir toujours en bandoulière ces principes. Il y a eu d'autres initiatives de monitorage et de rapportage sur des processus électoraux, mais uniquement à distance. Cette fois-ci, vous serez sur le terrain. On a présenté un prototype de badge il y a quelques instants, un prototype de gilet également. Donc, vous serez visible sur le terrain. Et votre présence va jouer un rôle très important dans le cadre de la confiance même que la population peut avoir dans le processus. En fait, renforcer également la confiance de la population dans le processus parce que vous émanez d'une institution nationale des droits de l'homme que l'État a mis en place. Pour ce, il faut le rappeler, que vous soyez guidé essentiellement par des principes de rigueur dans votre travail, d'objectivité, de neutralité, en vous rappelant à chaque instant que vous n'êtes que des observateurs, c'est-à-dire des gens qui regardent, qui peuvent prendre note et qui continuent. Vous allez faire un rapport après dans tous les cas. Donc ne vous immiscez pas dans les processus, s'il vous plaît. Dans les 3 mois qui suivent le scrutin du 25 mars 2024, un rapport exhaustif sera remis au ministère de l'Intérieur et à la Sénat.